Bonjour, bienvenue dans l'émission Connectée. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Chad MC, le producteur et le réalisateur de Church la série qui avait fait un carton il y a quelques années. Il revient avec une nouvelle série au quotidien. Bonjour Chad MC. Bonjour Nadia. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité surtout. Et moi ça fait plaisir d'être là, très plaisir d'être là. Alors Chad, comment tu es devenu réalisateur et producteur ? Comment? Alors, un peu par la force, pas par la force des choses, mais surtout par obéissance au Seigneur. Il faut savoir que je suis chantre de base et que la vidéo, c'est pas quelque chose qui m'intéressait plus que ça. Mais Dieu m'a donné des instructions claires que je me suis évertué à suivre aujourd'hui. Et voilà comment on arrive à produire, on va dire, la deuxième série au bout de quelques années. Alors justement, en parlant de série, comment t'es venue l'idée de créer au quotidien? Alors au quotidien, c'est... alors de base, je vais peut-être revenir à la genèse de l'appel qui m'a été donné. C'était en fin de compte de faire quelque chose dans la vidéo, mais au-delà de la vidéo, c'était ça se précisait sur les séries, les thèmes des séries en fait. En fin de compte, Dieu m'a toujours positionné dans des endroits où il y avait un besoin. Il y a toujours eu un besoin. Quand j'ai commencé la musique, il y avait un besoin dans ce que je faisais à ce moment-là, même si aujourd'hui il y a pléthore, aujourd'hui en 2017, il y a pléthore de chantres et autres artistes, mais à l'époque il n'y en avait pas tant que ça. Et là aujourd'hui, voilà, Dieu m'a dit de me positionner sur tout ce qui est vidéo et précisément les séries parce que les séries, clairement, il n'y en a pas du tout. La première série francophone, c'était Church la série il y a quelques années déjà. Aujourd'hui, je ne sais même pas ce qui s'est fait réellement dans la francophonie, mais en tout cas, moi, c'est Dieu qui m'a dit, écoute, fais ça d'abord, et ensuite, après, je compte m'ouvrir sur les autres, tels que les courts-métrages et autres longs-métrages. D'accord. Aujourd'hui, la série est inspirée de paraboles. Quel message tu souhaites transmettre? L'objectif, c'est déjà de montrer que la Bible, c'est pas ringard. D'accord. Voilà, parce que les gens, souvent, ils ont une image complètement erronée de la Bible, ils ne savent même plus ce que c'est réellement. Récemment, je voyais sur les réseaux un micro-trottoir et les réponses qui ont été données, et ça glace le sang, ça fait froid dans le dos. Les gens ne savent plus exactement ce qu'est la Bible, ce qu'elle renferme, et surtout le message. Et ce qu'on veut démontrer, c'est que la Bible est à la portée de tous et que le message n'est absolument pas loin du quotidien des gens. Et c'est ça en fait, d'où le au quotidien, c'est démontrer que dans le quotidien, on peut développer, croyant ou pas, on peut développer les vertus de la Bible en fait. Et les paraboles, donc ce sont les enseignements du Christ, et les enseignements du Christ sont valables pour tous. Et c'est ce qu'on veut démontrer par cette série. Et cette série, elle va contenir combien d'épisodes? Si Dieu veut, 10. Oui. Voilà, si Dieu veut 10. Après, comme ça demande énormément de moyens humains, financiers, spirituels aussi. Donc du coup, déjà 10, ce serait déjà une bonne étape pour des productions indépendantes telles que les autres. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, en tout cas des prochains épisodes à venir? Alors, pour les épisodes à venir, non, il faut regarder. Donc il faut suivre. Alors donc, non, tout ce que je peux vous dire, tout ce que je peux assurer, c'est que on s'est attardé sur les paraboles qui nous semblaient être les plus fortes. Donc voilà, il y a des vrais beaux messages qui vont arriver. Vraiment, j'invite tout le monde à regarder tout simplement. Après, on ne peut pas donner trop de contenu, sinon on ne va pas se spoiler, comme on dirait sur le net. Mais non, je peux vraiment juste inviter à suivre de très près ce qui va se faire parce que ça vaudra le tour. D'accord. Et justement, je regardais la BO du premier épisode qui est signée par l'artiste MD en featuring avec Gio Ross. Je vais quand même laisser les téléspectateurs et les internautes regarder un extrait. Car je suis débordé, 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 débordé. Oui, je suis débordé. Ne t'ai-je pas dit que sans moi c'est le trou noir assuré? Je suis la lumière qui t'éclaire dans ce monde de foutards. T'as préféré le cache-monnaie, t'as refusé mon aide. Je suis venu t'épauler, tu m'as dit rappelle, tu te laisses mon fun. T'es débordé, t'en peux plus. Décidément t'es déçu. Comme un mouton tu suis tous ceux qui te jouent à te fuir. T'en faisais qu'à ta tête. Tout ça. Alors justement, ce clip qui s'intitule Débordé, donc il y a une collaboration qui est faite entre vous trois, en tripartite. Alors comment est née justement cette collaboration?
Elle est née à la suite de beaucoup de prières, parce qu'en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est qu'on a écrit l'épisode, et voilà, moi, alors ça, c'est pas une exclusivité, ce que je vais dire, mais chaque épisode aura une BO attitrée. Donc ça, c'était une volonté propre pour qu'on puisse rentrer dans... J'aime bien tout ce qui est conceptuel, donc voilà, tous les épisodes auront une BO. Et c'est vrai qu'on a fini d'écrire cet épisode-là, j'avais pas la moindre idée de ce que serait la BO. Donc j'ai beaucoup prié, j'ai dit Seigneur, envoie-moi des gens, envoie-moi un morceau, parce que je vois pas du tout quoi mettre qui pourrait coller avec ce qu'on a fait. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai beaucoup prié et Dieu m'a envoyé 2 noms. Il m'a envoyé celui de Gio Ross, justement, et celui de MD. Alors tout ça, sachant que MD, je ne le connaissais pas plus que ça. J'avais déjà vu, je ne connaissais pas personnellement ni rien du tout. Gio Ross, c'est un ami d'enfance, il n'y a pas de souci, ça fait longtemps qu'on se connaît. Donc dans un premier temps, j'appelle Gio qui me dit écoute, je ne pourrais pas intervenir, je lui explique le projet, je lui dis écoute, j'ai besoin de toi pour une BO. Il me dit je ne pourrais pas, malheureusement, je n'aurais pas le temps de le faire. Donc voilà, et je sais que s'il me dit qu'il n'a pas le temps, qu'il ne peut pas travailler, je sais que c'est vrai parce qu'on a l'habitude de travailler ensemble. Donc j'ai dit ok, c'est pas grave Seigneur, c'est ce que tu veux, je me fie à ce que tu veux. Donc du coup je vais voir auprès de MD et ce qui se passe c'est que MD ça a été direct. Donc je lui ai dit écoute, est-ce que tu auras le temps d'écrire un morceau? Il m'explique qu'il n'aura pas forcément le temps d'écrire, mais il m'a dit écoute, j'ai sorti un maxi, j'ai tel ou tel morceau, peut-être que ça pourrait convenir. Et du coup j'ai écouté Débordé et j'ai dit ok, c'est exactement ce qu'il me faut. Et là où c'est encore plus fort avec Dieu, c'est que justement c'est en feat avec Gio. Et c'est là que c'est très fort, c'est là que j'ai compris pourquoi effectivement ces 2 noms-là étaient sortis, il n'y avait pas de hasard là-dedans, et j'ai remercié le ciel, et donc du coup après on a fait des interviews où justement Gio a pu le faire, donc d'où cette BO qui est clairement inspirée de Dieu là-dessus. D'accord. Aujourd'hui, tu nous parlais qu'il fallait des moyens financiers, qu'il fallait aussi des acteurs et aussi le côté spirituel, bien sûr. Comment tu s'effectues en fait le choix de tes acteurs? Aujourd'hui, on travaille avec, on s'est donné une ligne de conduite qui est, qu'on tâche de respecter à fond, qui est travailler avec des chrétiens. D'accord. Donc, alors c'est pas pour mettre qui que ce soit dehors, c'est pas vrai, c'est qu'on veut déjà travailler avec, entre nous, essayer de structurer, de se former, et ensuite après pouvoir s'ouvrir. C'est le projet, mais dans un premier temps, voilà. Alors maintenant pour la sélection, aujourd'hui on est ouvert à tout le monde, à tous ceux qui veulent participer à ce ministère. Bien évidemment, on demande aujourd'hui qu'il y ait un niveau minimum syndical dans la mesure où en fin de compte, on veut que ça puisse être visible par tous. Oui. Donc il ne faut pas non plus qu'on se décrédibilise. Donc c'est important. Alors je ne demande pas, comme je dis à chaque fois, je ne demande pas à ce que les gens aient un niveau hollywoodien, mais voilà, apprendre un texte, avoir un minimum d'intonation, voilà, quelques basiques afin qu'on puisse vraiment donner une belle copie et que les gens puissent voir que vraiment ce qu'on fait c'est crédible. C'est important pour nous. Après sinon on n'a pas de critères de sélection. Sinon, on n'a pas. Et donc on parlait aussi de la partie financière. Comment tu fais aujourd'hui pour financer une telle production? Là c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu et alors je ne pratique pas la langue de bois. C'est vrai qu'aujourd'hui les gens mettent très peu à la poche. Alors ça c'est valable pour énormément de ministères. Je pense encore que la musique s'en sent un petit peu mieux parce que les gens quand ils achètent un CD, ils ont quelque chose de palpable directement. Là maintenant quand on va leur demander d'investir dans des vidéos, c'est quelque chose dans l'inconscient des gens. Voilà, ils se disent j'investis dans quoi exactement? Si, en fin de compte, les gens peuvent investir dans le fait qu'on puisse avoir de meilleurs moyens parce que malgré ce qu'on peut faire aujourd'hui, il y a quand même des gens qui nous disent ouais mais on attend plus de choses. Plus de choses, ça veut dire plus de moyens. C'est ça le problème, c'est qu'en fin de compte, les gens veulent des choses mais ne veulent pas investir sur ces choses-là. Et c'est un grand tabou maintenant, comme je dis, je sais qu'aujourd'hui l'argent c'est le nerf de la guerre à tous les niveaux, mais malheureusement on n'a rien sans rien. Si on investit 1 euro, on peut s'attendre à recevoir 2 euros un jour. Si on investit 1000, là on peut penser avoir 2000 un jour, c'est tout. Je ne suis pas en train de prêcher la prospérité, hein, c'est pas ça. Donc vraiment c'est juste de dire que si on veut des choses, il va falloir investir. Donc aujourd'hui c'est des fonds propres sur lesquels on vit, grâce à mon foyer qui me suit aussi là-dessus, mais c'est vrai que ce n'est pas spécialement les dons qui nous font vivre là-dessus. C'est dommage, j'espère que la tendance changera, que ce soit pour moi ou même pour tous les collègues, parce qu'on est beaucoup à travailler dans la vidéo. Donc voilà, mais si vraiment vous voulez que tout le monde veut effectivement qu'il y ait un essor à ce niveau-là, qu'on ait un petit peu plus de longs et de courts métrages, un petit peu comme les Américains nous envoient en camion, ils nous envoient des cargaisons comme ça, ben, on va falloir simplement investir, c'est tout. Et quel conseil tu pourrais justement donner à ceux qui veulent se lancer comme toi dans la vidéo, dans la production et de la réalisation de séries, de courts-métrages, de longs-métrages également? Déjà se mettre à genoux,
Prier, c'est la première chose. C'est la première chose parce que le ministère de la vidéo, pour être dedans, c'est dur. C'est très très dur, ça demande énormément de moyens, je le répète encore parce que c'est vrai. Les gens ne réalisent pas trop parce que moi, des gens avec qui je travaillais, je leur ai toujours expliqué, mais quand ils finissent de travailler dans l'effectif, c'est là qu'ils se disent « Ah ouais, effectivement, tu mentais pas, c'est physique. » Quand on fait des tournages de 10 heures non-stop, par moment, je me souviens à l'époque de Church, je les obligeais même à ne pas manger pour qu'on puisse terminer le tournage. C'était c'est dur. C'était des jeunes forcés. Et donc du coup, non, c'est vrai que non, faut vraiment que ces gens-là puissent prier, être conscients que c'est un appel. Qu'il ne faut pas juste être passionné, il faut vraiment être appelé. C'est comme pour tout ministère. Je le répète encore une fois, j'aime dire ça, c'est pas parce que tu chantes que ton ministère, ça sera forcément d'être chanteur. C'est pas vrai. Dieu t'a donné le don et le ministère, c'est deux choses différentes. Et donc, c'est vrai que quand on rentre dans le ministère de la vidéo, faut le prendre pleinement. Et voilà, faut pas se lancer comme ça parce qu'on aime ce qu'on a vu, parce qu'on a vu une dernière série qui nous inspire. Non. Il faut vraiment aller au-delà de ça. Il faut vraiment prier pour vraiment faire quelque chose qui soit réellement dans la vision de ce que Dieu veut. D'accord. Mais c'est un très bon conseil de toute façon. Alors on parlait de Church, rapidement mais sûrement. Alors est-ce que tu as l'intention d'avoir des épisodes supplémentaires? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui plébiscitent Church. Alors est-ce que c'est dans tes projets? Alors, dans l'absolu, normalement, là, on est à l'arrêt. Alors, c'est un concours de circonstances parce que ce qui s'est passé, c'est que Church, ça s'est fait sur quelques années quand même. Et tous les acteurs ont grandi, ont pris un peu d'âge, se sont mariés, il y a des enfants qui sont venus, donc la famille Church a grandi et surtout les disponibilités se sont donc réduites. Et donc, du coup, on n'a pas eu d'autre choix que d'arrêter. Donc aujourd'hui, alors il y a un épisode qui est censé sortir, on a quelques inédits qui ont été enregistrés à l'époque et qu'on va sortir là, mais il n'y a pas de reprise qui est prévue, de réelle reprise. Par contre, c'est vrai que j'ai à cœur de réunir donc l'ensemble de l'équipe pour qu'on puisse faire un inédit, voilà, histoire de vraiment clôturer, de boucler la boucle proprement, on va dire. Alors à quand un film, que ce soit un court métrage ou bien un long métrage? J'espère vraiment plus tard 2018. J'espère vraiment, je prie pour ça parce que je pense que c'est le next step, comme on dit non, personne ne dit ça d'ailleurs. Donc voilà, c'est la prochaine étape. Et ouais, je suis un peu anglophone d'ailleurs. Donc c'est la prochaine étape et donc vraiment j'espère, si Dieu veut, en 2018-2019, parce que bon, ça prend un petit peu de temps. Donc voilà, à cette époque-là, j'espère que vraiment le montage sera là. Donc on va rester patient, on va attendre. Exactement, il faut prier pour nous, à défaut de pouvoir investir, comme je le disais déjà, si vraiment les gens s'évertuent à prier pour nous, ne serait-ce que ça, je vous promets que ça nous permettrait de vraiment être beaucoup plus forts dans l'avenir. D'accord, donc j'espère que vous avez pris note de ce qu'il vient de dire, la prière avant tout. Ouais. Alors tu nous parlais, tout au début, tu nous disais que tu étais également chantre. Est-ce que tu persévères toujours dans ce domaine ou bien pas du tout? Donc si oui, est-ce que tu as des projets d'albums, de concerts ou autres? Alors, la musique c'est dans mon ADN. Voilà, c'est clairement du même. Ça, il y a beaucoup de temps, il y a énormément de temps. Et donc c'est dans mon ADN, donc ça ne me quittera jamais. Alors effectivement, j'ai un album qui est en préparation, on est bientôt sur la fin, on est en mix d'ailleurs, que j'ai pu caler entre deux tournages et qui devrait sortir en 2017, si Dieu veut, si tout se passe bien. Donc oui, il y a ça. Après, je prévois pas de promotion particulière. Oui. Ça va être la difficulté, on va dire, après. Mais je vais compter sur le bouche à oreille, sur ce que ça va faire, sur le message et l'impact que ça aura. Mais j'ai pas prévu de concert dans l'absolu parce qu'aujourd'hui, je me consacre vraiment à mon premier ministère que Dieu m'a donné, c'est ma famille. Oui. Et donc du coup, forcément, en termes de temps, j'ai beaucoup moins de temps qu'avant. Avant, effectivement, j'avais l'impression de me voyais partout, sur toutes les scènes, tous les week-ends, parce que voilà, j'étais chez maman, donc je peux me permettre. Mais là, avec femme et enfant, non. Là, je pense qu'il y a un moment où il faut être raisonnable et raisonné. Et donc voilà, à partir du moment où effectivement ma femme me laissera un petit peu de temps pour, j'irai. Mais voilà, je ne me mets pas de pression par rapport à ça, parce que j'ai aussi compris avec le temps que c'était pas sain. Au bout d'un moment de se mettre trop de pression, de devoir enchaîner, accepter tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, je sais que je suis dans une configuration où je peux accepter ce que je veux, non pas que je veux snobber, mais que voilà, je vais mettre des priorités. Alors je ne mettrai pas des priorités aux événements qui réunissent 5000 personnes, c'est pas ça du tout. Si c'est un événement qui réunit 10 personnes, il n'y a pas de problème. À partir du moment où il y a une âme à toucher, j'ai aucun problème avec ça. Je ne regarderai jamais au nombre, c'est pas du tout ça. Mais c'est vrai que du coup, ça me permettra maintenant de regarder autrement et de sélectionner un petit peu ce que je pourrais faire ou pas. En fait.
D'accord. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, surtout comme je le répète, pour tout le travail que vous faites. Et voilà, c'est vraiment une bénédiction de rentrer dans le panthéon de JMH. Merci beaucoup. Alors pour suivre justement les actualités de la série au quotidien, il y a une page qui avait été créée sur les réseaux sociaux. Exactement, la page au quotidien la série. Donc ne pas hésiter à vous abonner à cette page-là. Il y a aussi la page Church la série. Il y a aussi le site internet Church la série. Il y a aussi le site internet au quotidien la série.com. Donc voilà, sur tous ces niveaux, voilà, on peut nous retrouver un petit peu partout. D'accord. Bon bah écoute, je te souhaite plein de succès pour cette nouvelle série et également pour ton prochain album. Merci beaucoup. Soyez Merci beaucoup. Alors l'émission est terminée. Merci de votre fidélité. À très bientôt et restez connectés.